Bien, voilà, nous sommes de retour à la pause. De la pause, nous passons à notre troisième sujet. On va parler de l'Afrique de l'Ouest, la fin du franc CFA. À quand l'écho en Conseil des ministres, la France a décidé d'acter la fin du franc CFA et le passage à la prochaine devise qui doit s'appeler l'écho. Mais cet écho, quand doit-elle voir le jour? Selon les prévisions qui avaient été faites, et ça c'est au niveau CEDEAO, l'écho devait commencer par prendre corps à partir de 2020. Nous y sommes, mais Vivien Tomy, dans le contexte actuel, c'est pas pour demain l'écho. Vous savez, il y a un problème qui divise au niveau de la CEDEAO. Déjà, il faut souligner que le franc CFA date de 1945, oui. Depuis le temps du général de Gaulle. Et aujourd'hui, les pays qui utilisent le franc CFA, il y en a 8 au niveau de la CEDEAO. Et en même temps, la CEDEAO n'est pas composée que de ces 8 pays. Il y a des pays qui sont anglophones, il y a des pays qui utilisent leur propre franc. Alors, ce qui est très difficile, c'est qu'à une conférence des chefs d'État de la CEDEAO, il a été décidé d'aller vers une monnaie commune de la communauté ouest-africaine. Maintenant, la déclaration de M. Ouattara Alassane, le président ivoirien, qui, tout seul, on l'avait souligné sur ce plateau, tout seul, dans son palais, avec M. Macron, a décrété la fin du franc CFA et a annoncé l'écho. Cette déclaration a frustré un peu les autres pays, notamment les pays anglophones, et ceux qui n'utilisaient pas directement le franc CFA. D'autant plus que l'écho ne devrait pas être le remplaçant du franc CFA, mais l'écho devrait être cette monnaie unique à la CEDEAO. Et du moment où nous qui utilisions le franc CFA, nous voulions abandonner ce franc CFA, il était de bon ton de ne pas choisir une autre monnaie et par après choisir la monnaie qui va lier la CEDEAO. Donc, on a adopté les deux. Mais la procédure n'a pas marché. Et nous avions dénoncé dans le temps le fait que M. Ouattara se prononce seul en l'absence des autres présidents sur la fin de cette monnaie. Et j'étais encore très surpris quand, il y a de cela 2 ou 3 jours, j'apprenais qu'en Conseil de ministres, la France a décidé de mettre fin au franc CFA. Alors, tout comme si, nous, Africains, on n'avait pas trop notre mot à dire. Alors, finalement, et ça a été bien écrit par nos confrères, le Conseil des ministres français a acté la fin du franc CFA. Alors que le franc CFA, c'est une histoire douloureuse pour l'Afrique et il faudra choisir les bons mots pour en parler. Le ministre français était face à l'Assemblée nationale, le ministre français des Affaires étrangères, et il a expliqué la procédure. Oui, il faut que la France quitte le conseil d'administration de ce franc-là. Le gouverneur de la Banque de France et le ministre français en charge des finances ne prendront plus part aux 2 réunions habituelles sur le franc CFA qui se tenaient une en Afrique et l'autre à Paris. Mais aujourd'hui, la question qu'on se pose, 1, sommes-nous vraiment prêts pour aller vers l'écho? 2, avec cette division sur l'écho, qu'est-ce que cela va donner? 3, est-ce que la France lâche vraiment le franc CFA? Parce que déjà, un discours est tenu, nous allons être le garant. Garant par rapport à quoi? Garant par rapport monétaire, ainsi de suite, mais il faudrait que l'Afrique puisse s'épanouir et si nous voulons nous affranchir, essayons de mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir être libre. Il ne faudrait pas qu'on nous dise on va y aller pas à pas. Non, le Ghana utilise sa propre monnaie, la Guinée utilise sa propre monnaie, l'Afrique de l'Ouest est responsable pour utiliser sa propre monnaie. Il suffit juste qu'il y ait une entente. En même temps, le problème avec l'Afrique de l'Ouest, et ça a été posé dès que la question de l'écho était sur la sellette, c'est que plusieurs pays ne respectent pas, à part le Togo, seuls qui respectent les critères de convergence, la plupart des 15 pays ne respectent pas. Vous savez qu'il y a beaucoup de traités, de chartes, d'ententes, de conventions, mais le respect, c'est suivant les pays et surtout suivant les dirigeants des pays. Parce qu'il y a des dirigeants des pays qui veulent bien que tout soit bien appliqué comme cela a été dit, mais il y en a qui se comportent d'une autre façon.
quoique nous avons quand même de bons élèves dans le Togo. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, beaucoup se sont engagés pour aller vers la fin du franc CFA. Maintenant que le gouvernement français nous dit c'est bon, vous avez la fin du franc CFA, il faudrait qu'on se rasseye et qu'on fasse encore d'autres études pour qu'on puisse appliquer effectivement les conventions pouvant nous permettre d'avoir une monnaie forte, une monnaie qui ne soit pas obligée de commander par la suite, une monnaie que les Africains de la région de l'Ouest ne regrettent pas. Parce que surtout, ne pas regretter. Alors, il y a ce débat qui était né lorsque cette question qui était venue lorsqu'on posait le débat sur la question même du CFA, une monnaie coloniale. Je me rappelais encore, c'est sorti même de la BCAO qui disait non, le CFA c'est notre monnaie, nous en avons la paternité, c'est nous qui la gérons. Mais on voit que pour acter sa fin, c'est la France qui a dû décider. Un conseil de ministres. Voilà, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est par rapport à la réaction du président ivoirien Alassane Ouattara, qui nous a dit dans ce pays, sur ce continent, que le franc CFA ne souffre d'aucun problème, et que le gouverneur, effectivement, de la BCAO aussi a fait une sortie. Et par après, c'est lui qui a parlé même premièrement de la fin du franc CFA. Et aujourd'hui, le même d'ailleurs qui avait juré qu'il n'y avait aucun Français dans les administrations. Et mercredi, c'est lui qui annonce qu'ils vont se retirer. Et mercredi, c'est la France au Conseil des ministres qui acte la fin du franc CFA. Il y a quelque chose qui... C'est ridicule quand même. Oui. Ouais. Au-delà de ça, il doit y avoir forcément quelque chose qui cache, quelque chose que les Africains doivent savoir, parce que cette monnaie qui frise le ridicule depuis, cette monnaie d'où des associations, des organes sont nés pour lutter contre cette monnaie, ils ne sont pas entendus. Des gens sont même limogés par rapport à cette monnaie. Et aujourd'hui, si on devrait arriver ici pour que la France accepte, pourquoi tout ce temps, pourquoi toutes ces interventions pour nous faire avaler les pilules, et aujourd'hui on est à la fin. Abondant dans le même thème que Tommy, je dirais que les Africains doivent être prudents, parce que la monnaie fait partie de notre indépendance. Et nous devons faire tout pour avoir l'indépendance monétaire. Puisque, normalement, la monnaie, la création de la monnaie jusqu'à l'utilisation, ça doit découler de notre banque centrale, qui doit réguler, qui doit voir comment... passer à la régularisation lorsque on constate que la masse monétaire augmente, comment faire pour émettre des obligations, des émissions pour ramener l'argent lorsque on sait que la monnaie, on en a besoin, et mettre encore d'autres monnaies pour ne pas créer des taux d'inflation les plus élevés dans notre espace. Mais aujourd'hui, si c'est la France qui coordonne. La France, pourquoi pas, au niveau du Conseil des ministres, a acté la fin, d'autant plus qu'il est concerné. C'est au niveau de la Banque centrale, c'est au niveau de la France que nous avons centralisé, au Trésor de la France que nous avons centralisé les réserves. Et aujourd'hui, ils ont l'obligation, puisque la France dira que les Africains ont émis des démarches à un niveau où nous acceptons leur démarche de leur donner cette indépendance. D'accord. Et maintenant, nous devons savoir que la France ne joue pas un rôle mineur au niveau de l'Union européenne. Et bien, si l'arrimage doit être fait par rapport à l'euro, vous retrouvez encore la France. Et là, mais il ne sera pas seul, la France. Il ne sera pas seul, mais vous savez, oui, mais celle qui est garant, il est garant, non seulement garant, la France, il joue un rôle prépondérant
au niveau de l'Union européenne, de telle manière que les gens, il peut convaincre les siens, ils seront derrière lui pour son intérêt, parce que c'est l'intérêt de la France qui est en jeu. La question de l'éco elle-même, puisqu'on a décidé de passer à l'éco, qu'est-ce qui va bloquer? Qu'est-ce qu'il faut régler avant de tenir l'éco entre les mains? Il faut juste qu'il y ait une entente entre les pays qui utilisaient le franc CFA et les pays qui utilisaient leur franc avant. Bon, non, là, c'est l'éco UEMOA, parce qu'il y a deux échos finalement, éco CEDEAO et bien éco sûr, UEMOA. mais c'est comme le franc CFA. Le franc CFA, vous savez que le franc CFA de l'Afrique centrale, c'était pas la même chose que le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Oui. J'étais surpris quand j'étais arrivé pour la première fois au Cameroun de voir que pour convertir nos francs CFA, il y avait une différence. Et puis il y avait une différence nette entre les deux monnaies. Même alors, ici, c'est le ZOF et le ZAF, il me semble. Bien sûr. Alors aujourd'hui, ce qui est important d'abord, c'est que les responsables des 8 pays tiennent un seul langage. Premièrement. Secondo, il faut que les responsables... Ils tiennent un seul langage et Alassane Ouattara, un seul... Oui, mais je crois que par la suite, les autres présidents lui ont fait des reproches. Vous avez suivi même les pays francophones, les pays anglophones n'ont pas pardonné cela. On dit, mais en plus, cette façon égoïste de l'annoncer ne nous arrange pas parce que nous avions fait une conférence d'État où nous avions dit, nous sommes convenus de ceci. Maintenant, vous annoncez, vous nous balancez tous dedans, ça ne marche pas comme ça. Mais je crois qu'au niveau de la diplomatie, on essaie d'harmoniser effectivement les points de vue. Et il est important que des économistes soient associés effectivement à la démarche pour qu'on ne fasse pas le côté politique après et qu'après, le côté technique pose problème. Et c'est en cela que nous allons tous rejoindre la déclaration de M. Yadema, l'ancien président togolais, Gnassingbé Yadema, quand il disait il ne s'agit pas seulement d'avoir l'indépendance politique, il faut avoir l'indépendance économique. Nous sommes arrivés à son discours aujourd'hui. Nous devons avoir l'indépendance économique. Pour avoir l'indépendance économique, il faudrait qu'on essaie de voir les détours, les contours et qu'on ne parte pas pour reculer après. Parce que moi, quand j'ai écouté cette phrase de « la France sera le garant de cette monnaie », déjà, ça me cause problème puisque l'Union européenne, dont la France fait partie, peut être également une sorte de caution pour notre monnaie. Mais quand c'est la France encore qui doit continuer toute seule, on se pose la question de savoir est-ce que la France-Afrique n'est pas encore à côté. Il est très important que l'écho soit d'abord bien étudié, au-delà des discours, des débats, des interviews, des attaques, des critiques. Politique. Il faudrait maintenant qu'on fasse un travail vraiment technique, économique. Maintenant, dans le fond, puisqu'on a tous lu ce communiqué du Conseil des ministres français, où on a vu que dans le fond, entre CFA et ECO, rien ne change de fondamental, puisqu'on dit on va retirer nos réserves, on va plus déposer les 50%. Les représentants français qui sont là vont quitter nos administrations. Mais la France reste garant de cette monnaie parce qu'on dit qu'il y a des chocs et tout. Ils vont nous expliquer après. En même temps, on nous dit, nous gardons la parité fixe avec l'euro, comme on l'a avec le franc CFA. Donc ça veut dire, dans le fond, rien ne change. Même si on décide aujourd'hui, on peut frapper l'écho. Samuel, vous savez, le pouvoir, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Voilà. C'est dit qu'aujourd'hui, d'autant plus que nous pensons que l'Afrique est impuissant face à face ou bien en face de l'Occident, mais les choses sont en train de tourner. Vous voyez même pour la gestion de Covid avec ce qui se passe avec le Madagascar et le président qui devient le porte-parole ou bien un médecin, il sait pourquoi. Vous voyez, avec l'annonce de la mise en circulation des avions de Air France, vous avez vu les répliques de Macky Sall. Ça commence à venir. Le pouvoir, ça s'arrache. La France ne peut jamais nous donner cette indépendance monétaire facilement sur un plateau d'or. Aujourd'hui, nous devons savoir que nous avons un rôle attaque africain de la région ouest, un rôle à jouer. Nous devons savoir que nous devons être soudés pour jouer ce rôle-là. Vous savez, il y a
encore des gens qui sont acquis à la cause de la France. C'est pour cela qu'ils s'évertuent à Est-ce qu'ils faire... sont acquis à la cause, mais ils ont peur? Oui, non, ils ont peur de la France. Ils n'ont pas Vous savez, peur. quand on parle de la Non. France, beaucoup ont peur de se prononcer. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Ils sont là, ils jouent craignent le peut-être plaisir, le pouvoir aussi. ce Ouais, plaisir, ceux qui sont au ce pouvoir, par plaisir rôle de pouvoir satisfaire la France. Ça y est. Alors, qu'est-ce qui explique le discours de M. Alassane Ouattara quand il parlait en décembre de cette façon? Non, c'est la peur de la France, en réalité. Vous savez, On nous dit une chose et son contraire. Ils ne sont pas dans l'administration, mais ils sont là. Vous savez, On n'a pas 50% là-bas, mais on a les 50% quand même. Alassane Ouattara, à son âge, d'après tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, je crois le FMI, le gouverneur de banque de la BCAO, je crois, je ne sais pas ce qu'il veut démontrer encore. Ouais. C'est dit, en tant que président, je peux dire que Macron doit être peut-être son élève. Et en matière de la gestion monétaire... Mais en politique, il n'y a pas ça. Macron, c'est le président de la France. Non, je parle en matière de la gestion monétaire. Oui. Alassane Ouattara est mieux placé pour expliquer beaucoup de choses à Macron. Donc, c'est pour dire que si les gens n'arrivent pas à trouver le mot pour expliquer, ce n'est pas parce qu'ils ont peur, mais ils s'évertuent, ils ont cette manière parce qu'ils veulent, ils veulent régner, ils veulent goûter au pouvoir. Vous c'est répondez fini. rapidement, et c'est une question que se posent également beaucoup de personnes dans l'espace UEMOA. L'écho sera frappé où? Ben justement, c'est la première question. S'il faut continuer par frapper cela en France, ben là, c'est qu'on est mal parti. Maintenant, en Afrique, où, justement? Le Maroc a de l'expérience. Dans quel pays en Afrique? L'Afrique du Sud également. Les pays qui utilisent cette monnaie ou bien qui vont l'utiliser, dans quel pays pouvons-nous frapper cette monnaie? Le problème se pose toujours. Et si jamais on fait l'erreur de commencer encore par frapper en France, je crois qu'on est mal parti. Maintenant, nous aussi en Afrique, nos querelles entre pays ne nous permettent pas aussi d'avancer. Et en même temps, vous savez, les dirigeants ont peur de la mainmise de certains pays maghrébiens. Parce que si le Maroc fait des yeux doux à l'Afrique de l'Ouest, si l'Égypte fait des yeux doux, si la Tunisie, entre-temps, a avancé des choses au Burkina Faso, ainsi de suite, ce n'est pas gratuit. Mais on ne va pas quitter la colonisation occidentale pour se retrouver dans la colonisation maghrébienne. Aujourd'hui, nous sommes obligés de repenser le problème. Et moi, ce qui me gêne aussi, pour terminer sur ce point, c'est que la France acte la fin du franc CFA et la France veut nous dicter en même temps aussi la démarche à suivre. C'est dommage. Il faudrait qu'après avoir acté la fin du franc CFA, que la France laisse l'Afrique décider du reste. Moi, je pense que pour un peu intervenir sur ce sujet, 10 secondes, je pense que ce n'est pas dans quel pays. Aujourd'hui, avec le franc CFA, avec les autres banques centrales, les Africains, en Afrique de l'Ouest, on a suffisamment d'expérience. Maintenant, il faut l'organisation autour de comment frapper cet argent. Si c'est au Togo, oui. La sécurité, ça peut être la haute corruption en Afrique. Ça peut être au Togo, mais ça va être quelque chose d'indépendant. D'accord. Qui n'a pas d'influence. On va la poser et on revient après.